Bonjour, l'économie ça paraît souvent hyper complexe, non? Un immense système avec des règles un peu floues. Mais et s'il existait une sorte de carte, un plan simple pour s'y retrouver? Eh bien, cette carte existe. C'est le circuit économique. Et c'est l'outil qui va nous montrer comment tout, absolument tout, est connecté. Allez, c'est parti. On se pose tous la question, d'où vient l'argent, où est-ce qu'il va, et surtout, comment est-ce que mes choix, les choix d'une entreprise ou du gouvernement, peuvent avoir un effet sur tout le monde? C'est un peu le grand mystère, et c'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors la clé pour tout comprendre, la voici, le circuit économique. Pensez-y comme au système sanguin de l'économie. C'est un modèle qui montre de façon très visuelle comment l'argent, les biens, les services, comment tout ça circule en boucle. Ce n'est pas qu'un simple schéma, c'est vraiment l'outil qui permet de sentir le pouls de l'activité d'un pays. Bon, pour bien comprendre cette carte, on va y aller pas à pas. Commençons par la base de la base, vraiment le cœur du réacteur économique. C'est la relation la plus simple, mais aussi la plus fondamentale, celle qui unit les deux acteurs principaux. Alors, qui sont ces acteurs? D'un côté, il y a les ménages. Ça, en fait, c'est nous tous. Et de l'autre, les entreprises. Leurs rôles sont bien distincts, mais vous allez voir, ils s'emboîtent parfaitement. Les uns travaillent et consomment, les autres produisent et emploient. Regardez bien ce premier échange. C'est un va-et-vient permanent. D'un côté, le travail, l'énergie humaine, qui va des ménages vers les entreprises. Et en retour, qu'est-ce qui se passe? Un flux d'argent, les salaires, qui va des entreprises vers les ménages. C'est la rémunération logique de ce travail. Et là, attention, la boucle est bouclée. L'argent que les ménages ont gagné, il ne reste pas à dormir sous le matelas. Non, il est dépensé pour acheter les produits et les services que les entreprises ont créés. L'argent retourne donc aux entreprises. Et voilà, c'est ce cycle continu qui est le moteur de base de l'économie. Ok, on a notre base. Mais bon, l'économie, c'est un peu plus compliqué que ça, on est d'accord. Il manque deux gros joueurs pour que le tableau soit complet. Deux acteurs qui viennent réguler et huiler les rouages. Alors, ajoutons-les et voyons ce que ça change. Et voilà l'État qui entre en scène. Son rôle est absolument crucial. Il collecte une partie de l'argent qui circule via les impôts. Mais cet argent ne disparaît pas. Au contraire, il est réinjecté dans le circuit. Comment? Via les services publics, comme les écoles et les hôpitaux, et aussi avec des aides, des subventions, pour soutenir les entreprises. C'est un grand redistributeur. À côté de l'État, on a les institutions financières. Les banques, quoi. Elles sont un peu les plombiers du système. Elles collectent l'argent qui dort sur les comptes, c'est-à-dire l'épargne, et le remettent en circulation sous forme de crédit. C'est cet argent qui permet de financer l'achat d'une maison ou le développement d'une entreprise. Elles transforment l'épargne en investissement. Bon, là, notre carte de l'économie nationale commence à être vraiment détaillée. Mais il reste une dernière étape, et elle est essentielle aujourd'hui. Aucune économie ne vit sur une île déserte. Il faut l'ouvrir et la connecter au reste du monde. Et cette connexion, elle se fait via deux portes principales, les importations et les exportations. C'est tout simple. Quand on achète des biens fabriqués à l'étranger, c'est une importation. L'argent sort de notre circuit. Et à l'inverse, quand on vend nos produits à d'autres pays, c'est une exportation. De l'argent frais entre dans le circuit. C'est comme ça que les économies du monde entier dialoguent entre elles. Voilà, on a assemblé tout notre puzzle. On a les ménages, les entreprises, l'État, les banques et le reste du monde. Maintenant, la grande question. Concrètement, à quoi ça sert de comprendre tout ça? Pourquoi c'est si important? La leçon la plus importante, elle est là. Tout est lié. C'est comme un immense jeu de dominos. La décision d'un ménage d'épargner un peu plus, la décision d'une entreprise d'investir, tout ça a des répercussions en chaîne sur tous les autres acteurs. Personne n'agit dans son coin. C'est un seul et même système, totalement interdépendant. Cette phrase résume tout parfaitement. Ce circuit, ce n'est pas juste un concept théorique pour les cours d'économie. Non, c'est une représentation de la vraie vie. C'est l'outil qui permet d'essayer de comprendre d'où vient une crise, pourquoi les prix montent, ou quel pourrait être l'effet d'une décision politique. C'est une sorte de scanner de l'économie. Et on se quitte sur cette question, une question qui fait réfléchir. Imaginez qu'un seul de ces liens se brise, juste un. Si, par peur de l'avenir, les ménages arrêtent de consommer, si les banques arrêtent de prêter, si les frontières se ferment et que les exportations s'effondrent, qu'est-ce qui arrive à tout le reste du circuit? Comprendre ce schéma, c'est réaliser à quel point notre système économique est à la fois puissant et incroyablement fragile.